Bienvenue à la série de podcasts Propulsez votre équipe d'O2 Coaching avec votre hôte Chloé Caron, fondatrice et présidente d'O2 Coaching. En tant que coach exécutive, auteure, femme d'affaires, leader d'opinion et conférencière avec plus de 20 ans d'expérience, la CSU de Chloé, sa contribution stratégique unique, consiste à créer une nouvelle génération de leaders inspirants et inspirés en ayant un impact positif sur la vie d'1 million de leaders à travers ses webinaires, conférences, livres et podcasts. À travers ce podcast, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette série de podcasts sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Bonne écoute! Alors, c'est parti! Bienvenue à notre podcast Propulsez votre équipe. Cette semaine, Chantal Doré, vice-présidente principale TI, gestion de projet et administration au Fonds de solidarité. Chantal, bienvenue à ce micro. Merci, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Très contente. Moi aussi, je suis vraiment excitée parce que toi et moi, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On a l'occasion d'échanger sur plein de sujets. Et je t'ai parlé il y a de cela plusieurs mois que je voulais t'avoir puis qu'on puisse discuter, échanger sur le leadership en général, le leadership féminin aussi. Et puis là, je trouve que le contexte est particulièrement intéressant parce que dans le contexte de la crise que l'on vit, le Fonds de solidarité joue un rôle particulier, il y a une raison d'être particulière, puis je trouvais que le contexte était assez intéressant. Comment tu vois ça, toi, ces temps-ci, là? Tout à fait. Tu sais, le fonds a été créé en 83, là, ça fait très longtemps, puis ça fait longtemps, moi aussi, que je suis au fond, plus d'une trentaine d'années. Il a été vraiment créé dans un contexte de crise économique. Tu sais. Comme équipe de direction, on s'est comme senti vraiment interpellé avec ce qui se passe dans la pandémie. On dirait que notre raison d'être prend encore un essor plus grand, soit dans l'accompagnement de nos épargnants dans leur moment d'épargne ou même dans les rachats. On a aidé plusieurs épargnants dans les derniers mois à pouvoir avoir accès à leur épargne qu'ils avaient au fond. Mais en plus d'aider des entreprises, autant en portefeuille que ceux qui souhaitent avoir de l'aide dans un contexte difficile, je pense que ça nous positionne encore plus dans notre raison d'être, puis dans le travail qu'on fait aussi avec le gouvernement comme joueur économique important dans la société. Je pense que ça nous a un peu, malgré tout, ravivé cette flamme-là des débuts du fonds. Là. C'est vraiment qu'on sent qu'on est un joueur important dans ce qui se passe actuellement. Puis nos employés aussi se sentent interpellés par ça, que malgré tout, ça nous donne un contexte d'intervention qui est super énergisant pour le fonds. On parle souvent leadership du pourquoi on fait les choses, de notre purpose, du why. Oui. Votre purpose, il est assez clair en ce moment. Ah, nous, c'est incroyable comment... tu sais, moi, c'est toujours ça qui m'a mobilisée. Tu sais, ça fait très longtemps que je suis au Fonds de solidarité. C'est de savoir que on fait quelque chose pour des gens, pour des entreprises, pour la société québécoise. Ça nous distingue tellement. Tu sais, on s'appelle un Fonds de solidarité, c'est pas pour rien. On dirait que ça vient encore plus le mettre en valeur dans ces moments plus difficiles, que beaucoup de gens viennent au fond à cause de ça, tu sais, parce qu'on fait quelque chose de spécial pour le Québec, tu sais, de différent, que c'est sûr que c'est très mobilisant là, pour tout le monde. Dans le contexte de l'économie, tu sais, tout le monde a cette préoccupation de relancer l'économie, tout le monde a la préoccupation de faire en sorte que cette pandémie-là nous limite pas trop financièrement. Ça a déjà eu des impacts, évidemment, mais tu sais, dans l'esprit de la relance, vous jouez un rôle important, toi et l'équipe de direction. Puis dans les réflexions qu'on avait à t'avoir à ce micro-ci, c'était de dire comment on suscite, on renforce cette intelligence collective-là que peut représenter une équipe. Dans ton cas, c'est un comité de direction, mais n'importe quelle équipe qui a à travailler ensemble dans une direction. La vôtre, c'est la prospérité du Québec. Oui. Mais peu importe c'est quoi l'objectif, comment on fait pour amener de l'intelligence collective du groupe vers cet objectif-là qui est plus grand que soi? Bien, en fait, tu sais, on a comme réalisé, on s'est comme vu les coudes plus serrés avec la pandémie. On s'est retrouvés à mettre des employés en télétravail en peu de temps, réagir sur comment on va gérer nos rentrées de fonds, l'investissement, comment on travaille pour accompagner les entreprises.
on s'est comme sentis tous concernés par ce qui se passait. Donc, on n'était pas chacun dans nos environnements qui étaient vraiment respectifs. On a chacun des rôles différents. Donc, on a l'expérience de ceux qui sont là depuis longtemps. On a des nouveaux joueurs autour de la table, mais on travaille tous dans la même direction, malgré nos responsabilités on a amené vraiment plusieurs de nos connaissances qui sont au-delà du travail. Même comment nous, on gère des crises personnellement parce qu'on en vit tous dans nos vies à des moments de vie. Donc, les gens amenaient encore plus comment ils sont, leurs émotions, comment ils gèrent des périodes de stress. Puis, on est tous très différents là-dedans. On a amené vraiment notre personne encore plus que nos compétences, nos connaissances du domaine. J'ai senti beaucoup un apport personnel des gens dans cette situation-là, parce qu'on réagit tous différemment à des crises, puis on a des forces aussi par rapport à ça, que je pense que cette intelligence collective-là, elle a été teintée d'une intelligence émotionnelle plus grande, je trouve, dans ce qu'on a vécu dans les derniers mois, où on était vraiment dans coude à coude et moins dans nos approches individuelles et nos défis, dans une approche plus intégrée. Que ça, je l'ai senti vraiment. On avait des réunions plus fréquentes. À un moment donné, c'était au quotidien, tu sais, que ça crée ces liens-là qui ont apporté une plus grande valeur, je pense, à notre intelligence collective autour de la table. Cette préoccupation-là que tu as justement de la façon dont ton équipe là, dans le cas de l'équipe de direction, l'équipe qui se rapporte à toi, tu as cette préoccupation-là d'efficacité d'équipe, puis de savoir que les gens travaillent bien ensemble. C'est évidemment probablement ta personnalité, mais c'est aussi le rôle que tu joues au sein du fonds parce que tu coordonnes, tu supportes la planification stratégique, entre autres. Oui. Mais tu sais, en fait, moi, une de mes grandes forces, puis j'ai beaucoup aimé là, ton approche de CSU, là, tu sais, ça m'a amené à réfléchir à ça aussi beaucoup. Tu sais, je pense que le fait que je suis là depuis assez longtemps, j'ai eu l'occasion d'avoir des rôles plus opérationnels. Là, j'ai plus des rôles transversaux de gestion de projet, d'orchestration de stratégie, de TI. Mais mon évolution m'a permis de toujours travailler dans l'intérêt du fonds. Que quand je pose des questions, quand je demande, autant au sein de mes équipes ou avec le comité de direction, je prends tout le temps une perspective fond. Puis souvent, on me le reconnaît, ça, comme étant une force dans le sens où, quand j'amène des points, je suis pas en train de parler de mon territoire ou de mes sections, c'est de dire, OK, mais c'est correct qu'on travaille dans ce sens-là pour le fond toujours? Puis j'ai l'impression que ça permet de lever l'hélicoptère un peu dans la réflexion, tu sais. C'est sûr, dans les premières semaines de pandémie, il fallait que je mette du monde en télétravail, que, tu sais, j'étais avec l'équipe TI, puis comment on met ça, puis les équipements, mais au-delà de ça, c'est les décisions qu'on prend, comment on les positionne dans un contexte. Puis je pense que c'est un peu ça que j'apporte autant au comité de direction qu'à mon équipe de gestion. Puis quand ils prennent des décisions TI, projet, c'est on est-tu aligné sur les objectifs de la business? On est-tu aligné sur la vision des secteurs? On est là pour les accompagner tout en créant un environnement sécuritaire. Je pense que ce qu'on me reconnaît, surtout dans des équipes plus TI, c'est d'amener la perspective vraiment business. Puis quand je suis au comité de direction, c'est d'amener la perspective des enjeux que j'ai au niveau technologique, projet et tout ça, d'amener cette rigueur-là, mais travailler toujours dans l'intérêt du fond. Que tu sais, je trouve ça bien stimulant d'amener ça au fond parce que les gens, des fois, n'ont pas toujours cette tendance-là, tu sais. Puis toi, tu me l'as reconnu souvent dans les interventions que tu faisais au comité de direction d'autres personnes. Moi, je ne le voyais pas, mais je le vois plus maintenant parce que les gens m'en font le reflet aujourd'hui, tu sais. Puis ça, c'est sûr que je trouve que ça m'amène une perspective qui est très différente, puis un apport différent auprès de mes collègues, puis mes gestionnaires aussi, bien naturellement, tu sais. Cet apport-là de se concentrer, dans le fond, sur le... Puis là, je m'excuse, je vais utiliser un terme en anglais, mais le bigger picture, là, quand tu parles de l'hélicoptère, de voir ça plus... de vraiment se concentrer sur la vision puis la mission même de l'organisation. Comment ça s'implante concrètement? Tu sais, mettons dans les meetings, dans les discussions, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient, et qui comprennent le principe, mais qui se disent, OK, mais comment je fais ça concrètement? Là, il y a peut-être l'élément en plus à distance, mais si on oublie là, l'élément à distance, comment on fait ça pour que chacun puisse vraiment jouer son rôle puis d'amener leur contribution? Ben, tu sais, moi, j'ai été coachée par la meilleure. Tu sais, l'approche par question que tu m'as tellement appris aussi, tu sais, quand que
Moi, je suis une fille de résultats que souvent, je disais les choses au lieu de les faire émaner ou les faire sortir du groupe, de questionner beaucoup plus que de dire, autant un comité de direction que dans mes équipes, ça m'a permis de faire élever cet hélicoptère-là puis de me préparer. Ce que j'ai appris, c'est quand je reçois mon ordre du jour du comité de direction avec la série de points que je vais adresser, j'essaie de, la première réaction, c'est de dire comment ça m'affecte toutes ces situations-là, comment ça touche mes équipes, comment je vais m'organiser, comment je vais me structurer. Ça, c'est ma base naturelle chez moi de fille axée sur les résultats. Mais après que je passe ce cap-là, je fais un deuxième tour de roue puis je me dis, OK, mais ça vient faire quoi pour le fond? Qu'est-ce que ça nous amène, ça? OK, là, on se questionne sur des mesures de télétravail, mais ça a des impacts sur le futur du fond, comment on va s'organiser, que après, ça a l'air un peu plate à dire, mais je m'écris une couple de questions qui est beaucoup plus générale, tu sais, puis souvent, c'est pas approprié ou la conversation. Ça se peut que le lendemain, au comité de direction, que cette question-là n'est pas appropriée parce que on n'est pas dans... Mais des fois, elle devient, puis je me rends compte que je la pose cette question-là, puis là, mon président prend un A, amène l'angle différent. Il appelle ça souvent tourner la crête de bord, tu sais. Des fois, il dit Ah, puis là, ça recentre la discussion, ça l'amène à un autre niveau, parce que malheureusement, on tombe souvent dans le très, très opérationnel sans s'en rendre compte. On est à l'aise là-dedans, tu sais, de gérer de l'ambiguïté. Puis je dirais, le plus grand défi, c'est de ne pas tomber dans la relation de pouvoir. De dire, bien, si j'ouvre cette perspective-là plus générale, bien, ça se peut que quelqu'un dise, bien, ce que tu parles là, c'est peut-être plus dans ma cour, puis c'est peut-être plus dans la cour de l'autre, de ne pas se fixer ces barrières-là. Moi, le fait que la discussion arrive, puis que peut-être au final, c'est une balle qui s'en va ailleurs, pour moi, je suis contente. Je ne la fais pas dans une perspective d'amener ça dans ma cour, tu sais. Si on parle de télétravail, puis moi, j'ai des enjeux technologiques ou des enjeux d'organisation du travail, puis qu'après ça, ça devient plus un enjeu de ressources humaines, puis que c'est ressources humaines qui s'occupent de ça. Moi, au final, je trouve qu'on a adressé le bon sujet. Que souvent, moi, j'essayais de garder les balles dans ma cour, puis tout ça, mais quand on se distancie de ça, puis qu'on dit, on a fait avancer la discussion, pour moi, j'ai fait un check, tu comprends? Je suis contente juste de ça. Ça m'a pris quelques années à réaliser ça, je te dirais. J'apprécie tellement que tu le dises parce que t'es pas la seule qui a eu ce défi-là. Tous collectivement, là, les leaders que je coach, avec qui je travaille, c'est un défi que tout le monde rencontre. Et pourtant, c'est pour ça que je trouvais ça fabuleux de t'entendre aujourd'hui. Et pourtant, quand on est capable de mettre notre chapeau de division ou de département de côté, puis de mettre vraiment notre chapeau de président, là, peu importe qu'on le soit ou pas, là, on met tous le chapeau du président ou de la présidente de l'organisation. C'est fabuleux parce que tu fais avancer cette cause-là indépendamment de ce que ça représente pour toi individuellement. Ça te fait grandir parce que ça t'amène une perspective, tu sais. L'autre défi de ça, il y a comme le côté plus sombre, c'est que ça se peut que ton questionnement que tu apportes, tes collègues, pour eux, c'est peut-être pas important. Ouais. Ça peut arriver aussi dans ces conversations-là, puis il faut que tu acceptes ça aussi. Puis ça aussi, c'est une notion de lâcher prise là, que ça se peut que tu lances cette question-là, puis pour les gens, ils vont dire, ben moi, à ce moment-ci, c'est pas quelque chose qui est un défi, puis il faut que tu acceptes ça, mais j'ai l'impression quand même d'avoir été au bout de ma pensée, puis de au moins l'avoir mis sur la table. Puis à terme, ben si pour eux, ça se peut que ça soit dans un mois que ça reporte par un autre collègue, mais j'ai l'impression d'avoir semé quand même. Puis ça, j'apprends aussi de ça. Tu nourris, dans le fond, cette intelligence collective-là. Exactement ça. Qu'elle serve maintenant ou non. Mm-hmm. Puis souvent, ça vient, puis tu dis, ben oui, je l'ai dit il y a un mois, mais c'est pas grave. Elle a fleuri à quelque part, puis c'est ça que je suis surprise de voir aujourd'hui à quel point ça me nourrit, même si c'est pas moi qui porte ça, puis qui fait arriver, puis hey, c'est à cause de Chantal que c'est arrivé, tu sais. Un élément très anodin cette semaine, tu sais. Moi, j'ai parlé souvent, il y avait un groupe qui travaille sur toute la pandémie, puis je disais que là, on devrait se donner des règles, des normes de comment on gère le télétravail. Moi, j'étais rendue, je me faisais booker des réunions à 8 heures le soir, puis il me semble qu'il manque quelque chose, puis j'ai partagé ça avec les gens de ressources humaines, puis j'ai partagé ça, puis
les gens disaient, ben, on n'a pas besoin vraiment de ça. Puis à un moment donné, ça a convergé avec un certain guide. Ça a été présenté aux gestionnaires. C'est incroyable la conversation qu'on a eue dans la réunion des gestionnaires. À quel point les gestionnaires ont dit, oui, on a besoin, il faut parler avec nos employés, comment on fait le droit à la déconnexion, puis tout ça. Puis ça a suscité un paquet de conversations qui avaient sous-estimé le comité de direction. Moi, là, c'est à partir d'une petite demande, puis ça l'a fait ça. Puis j'ai 2-3 joueurs qui m'ont texté, ouais, c'était pas si fou que ça, ton affaire, tu sais. Mais tu comprends qu'au début, le monde disait, pourquoi qu'elle nous parle de ça? Pourquoi qu'elle dit ça? Mais au final, je suis contente que les 3-4 questions ont fait jaillir ça avec beaucoup d'intérêt de toute l'équipe de gestion. Puis là, ça l'a emmené ailleurs, l'équipe RH par rapport à ça, tu sais. Que des fois, tu parles de quelque chose il y a un mois, puis tu vois vraiment l'impact de ça quelques semaines plus tard. Tu sais, que je trouve ça quand même, faut pas sous-estimer l'impact de certaines questions, même si des fois, ils ont tendance à tomber à plat des fois là, à ce niveau-là. Là, tu sais. C'est créer l'ouverture. Tu sais. Exact. Puis surtout quand elles sont faites avec cette intention-là oui, dont tu parles. Tout à fait. Fait que là, on parle justement de cette intention-là d'arriver à une rencontre d'équipe, de direction, en enlevant notre propre chapeau. Oui. Puis on a déjà travaillé avec des rôles, justement de mettre un chapeau particulier pour créer cette conversation-là, pour faire jaillir cette intelligence collective-là. J'étais curieuse de t'entendre sur ça, l'impact que tu as vu avoir au sein de l'équipe. Bien, tu sais, moi, je sous-estimais la force de ça, OK, quand je l'ai fait. Puis, tu sais, dans mon développement personnel, tu sais, on disait, je suis une fille qui est très résultat, solution, que souvent, avec mes collègues du comité de direction, il y avait un enjeu, j'intervenais dans les deux. C'était pas la première, la deuxième, puis j'étendais la solution sur le tapis, puis là, ben, puis personne n'intervenait, puis disait, ah ben OK, ça peut-être pas. Donc, l'échange n'avait pas eu lieu. Que, tu sais, au début, on me disait, ben Chantal, t'es pas obligée de donner la réponse, on peut avoir la discussion. Je questionnais sur cette valeur-là, tu sais. Mais aujourd'hui, après 1 an ou 2, je suis assez impressionnée de ce que ça m'apporte, puis ce que ça a apporté au groupe, d'entendre ce que les autres ont à dire sur une problématique ou une situation. Souvent, ça ajuste ma posture sur comment j'interprétais la solution. Puis des fois, ça permettait peut-être de pas nécessairement intervenir pour ce point-là. C'est pas nécessaire que j'aie toujours une opinion sur tout, puis que j'aie un droit de parole sur tout. Si tout a été dit, c'est parfait aussi, tu sais, que c'est comme si, pour moi, ça m'a permis aussi d'apprendre que j'avais un chapeau de fille résultat. Il n'est pas toujours nécessaire. Des fois, de laisser les autres, le chapeau d'écoute, hein, ça peut être aussi super intéressant. Puis, à la fin, des fois, je faisais juste dire, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est tout, tu sais. Puis des fois, le chapeau de dire, ben, la réunion, on est trop opérationnel, puis de faire juste poser la question qui élève l'hélicoptère, ben là, le chapeau dans le grand intérêt du fond, je pense qu'autour de la table, c'est moi qui ai le plus de facilité à le faire, que je le fais plus souvent, puis mon patron le reconnaît ça beaucoup. Dans mes évaluations de performance, c'est souvent ça qui me dit, Chantal, tu nous fais élever l'hélicoptère, tu nous amènes ailleurs, même si je suis une fille de projet TI, je l'enlève, ce chapeau-là, puis je pose la question. Puis ça, ben ça commence à être reconnu au sein aussi de mes collègues, que je travaille pas juste pour mon chapeau de secteur. Il faut que je l'aide souvent, je l'ai de façon. Mais des fois, non. On parle d'investissement, on parle d'enjeux d'épargne. Je suis capable de poser des questions structurantes pour amener la conversation. Puis on dirait que dans ma relation avec les collègues, ça l'a amené une relation qui est différente. Donc, tu sais, souvent, sont même de façon individuelle à me demander conseil même. Des fois, même sur des choses. Comment tu vois ça, Chantal? J'ai ce défi-là, ce que j'avais pas il y a 2-3 ans comme conversation avec mes collègues, tu sais, que j'ai trouvé ça vraiment différent comme approche dans mon évolution comme leader puis gestionnaire. Puis avec mes gestionnaires de proximité, je fais la même chose, tu sais. J'ai comme commencé à faire ça parce que là aussi, souvent, ils me sollicitent pour me dire « Chantal, j'ai un problème dans tel projet, j'ai un problème dans tel dossier. » Il y a Puis des fois, il y a des situations que tu n'as pas le choix de prendre une décision. Ça ne veut pas dire que tu ne le fais plus jamais. Tu as un projet qui est en train de s'en aller pas à la bonne direction. Il y a un recadrage à faire, puis j'ai une intervention à faire. Je vais le faire. Ça ne l'arrête pas ça. Mais des fois, ce n'est pas nécessaire.
Comment tu vois ça? Tu le prendrais comment? C'est quoi ton plan A? C'est quoi ton plan B? C'est quoi? Tu sais, dans le fond, tout le temps revenir à ça. Mais là, la fierté de voir mes gestionnaires qui, même quand ils viennent au comité de direction, que Gaétan reconnaisse la maturité qu'ils prennent, moi, job done, là, tu sais, je suis très contente de ça, tu sais, que c'est un peu ça que mes chapeaux, j'en ai plusieurs, tu sais, j'ai une grosse boîte à chapeaux, je trouve, puis je l'aime, tu sais, avant, je n'avais plutôt une, tu sais, que j'étais bien dedans, puis que j'étais reconnue à travers l'organisation de ça. Là, tous ces chapeaux-là, ils m'amènent toutes sortes d'affaires différentes, puis ça, je trouve ça bien intéressant. C'est le fun de voir qu'en se développant, on devient de plus en plus complet. Parce que Oui. en fait, tu ne laisses pas aller le premier chapeau que tu avais, il est Non. toujours là. Mais c'est important. Oui, et tu en rajoutes. Donc, tu C'est développes ça. des outils additionnels, des postures différentes. Quand tu regardes la dynamique d'une équipe, c'est quoi les rôles que tu recommanderais que les gens adoptent en équipe dans une réunion? Comme, on connaît souvent l'avocat du diable là, comme étant un timekeeper, celui qui garde le temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres rôles avec lesquels vous avez travaillé que tu te dis, ça vraiment, ça amène la conversation ailleurs? Toi, tu as parlé de lever l'hélicoptère, mais quoi d'autre qui permettrait, comme rôle précis, d'amener la conversation ailleurs dans une équipe de direction? C'est nommer l'éléphant dans la salle qui est souvent là. Hein? Nous, on dit aller en dessous de l'iceberg, on dit toutes sortes d'affaires. Il y a du non-dit. Puis je te dirais, dans un contexte de travail à distance, là, des comités de direction en Teams, là, les visages sont pas si faciles à lire que ça, mais mon Dieu, dans n'importe quelle rencontre, si c'est des situations complexes, d'aller chercher l'autre, souvent, j'ai eu des points, là, puis là, j'avais pas eu la perspective et de dire, toi, t'en penses quoi? De tendre la main, parce que des fois, c'est pas vrai qu'il ne dit mot consent. Je suis vraiment convaincue de ça là-dedans. Puis d'oser dire j'aimerais t'entendre, Chloé, je t'ai pas entendu sur mon point. Puis la personne, puis ça d'aller puis de dire ben tu sens qu'il y a quelque chose dans la salle, de dire écoute, je vais nommer quelque chose, est-ce que j'interprète quelque chose mal, mais il me semble je sens que ou écoute, des fois, ça ouvre des perspectives qui sont... il y en a qui appellent ça le courage de dire, puis plein de choses, mais des fois, c'est juste de dire, je t'ai pas entendu, as-tu une préoccupation? Est-ce que je sens que peut-être une opinion divergente? Écoute, c'est incroyable parce que sinon, les gens, ils sortent d'une réunion, puis ça s'en parle après, en deux ou en combien de fois. Puis là, en plus, dans des réunions Teams, le monde se texte pendant les réunions. C'est incroyable, cette dynamique-là, là, que tu es dans une réunion, puis là, tu as un collègue qui te texte sur une affaire. Tu dis, ben voyons donc, comment ça qu'il ne le nomme pas? Tu sais, il y a tout un nouveau contexte virtuel qui est particulier. Avant, ça se faisait plus après les rencontres. Mais maintenant, c'est incroyable que, tu sais, oui, lever l'hélicoptère, mais aller chercher des gens qui n'interviennent pas, puis si on sent un contexte particulier, sans le dire, tu sais, hey, je sens... Chloé, que tu n'es pas d'accord, ça, c'est sûr que ça met un contexte, mais tu sais, dire, Chloé, je ne t'ai pas entendu sur ça. C'est quoi ton opinion là-dedans de ne pas être dans un mode? Mon Dieu, que ça l'amène une richesse. Puis pour t'avoir vu intervenir au comité de direction, tu es la championne de ça, là, tu sais. Mais moi, j'ai appris de ça aussi, de dire, puis dans mes propres réunions d'équipe aussi, quand que je parle de quelque chose, puis là, j'ai des gens qui parlent moins. Des fois, ils vont dire non, je suis à l'aise, puis je suis d'accord avec tout ça, ben moi, ça me réconforte. Puis des fois, dire ben, il y a quelque chose qui me chicote, faut pas sous-estimer ça. Il y en a tout le temps un petit peu des éléphants dans la salle. Que de nommer ces affaires-là de façon polie, puis de juste questionner, je pense que ça l'amène une valeur à l'échange parce que sinon, on sort d'une rencontre, puis je suis pas sûre qu'on a regardé tous les angles. Tout le temps, c'est un peu l'objectif, tu sais. Ça crée les conversations parallèles dont tu parles. Ah, c'est incroyable. C'est là où, finalement, si même on s'est entendu dans une réunion, à cause de cette conversation-là parallèle, c'est comme si ce qu'on avait décidé dans la réunion tenait plus. Ça n'existe plus. C'est vrai, c'est incroyable. Puis là, c'est comme à recommencer la conversation, alors qu'avec ce que tu dis, c'est de s'assurer d'avoir la conversation qu'il faut avoir au bon moment avec les bonnes personnes présentes. Exactement ça. Puis tu sais, c'est parce que sinon, comme tu dis, il se passe d'autres choses, puis c'est pas une vraie décision qu'on a prise dans le groupe, tu sais.
c'était pas une décision. L'autre élément qui t'amène, puis que des fois, ça vaut la peine, des décisions importantes, le tour de table il est peut-être important à faire, tu sais, de dire, OK, on s'entend tous. Il y en a qui parlent pas, là. Puis c'est arrivé au comité de direction, là, les gens parlent pas. Ça se peut que ça n'a pas parlé, la personne est plus ou moins d'accord, tu sais. De dire, OK, on fait un petit tour de table pour conclure. Es-tu d'accord? T'es d'accord? T'es d'accord? On a notre engagement, on s'engage. Ça a l'air des phrases anodines, là, mais combien pesantes comme poids après. Puis là, après, s'il se passe ces événements-là, tu peux appeler ton collègue. Je comprends pas, on s'est entendu au comité de direction. Tu étais d'accord, là, j'entends que tu ne l'es plus. Tu as un levier pour avoir la conversation. La personne, ça ne l'a pas parlé. Elle dit, ben moi, j'étais plus ou moins d'accord, mais je ne l'ai pas dit. C'est ça, là, qui est le défi. Puis en virtuel, là, je vous dirais qu'il est encore plus grand, ce défi-là. Et rajouter, hein? Mais, puis là, je vous ai vu avoir des votes parce qu'on avait Oui, le fist to five. C'est ça? Ça, c'est bon. Ça marche encore, by the way. Le fist to five, là, ça fait en sorte de dire, bon, on est-tu d'accord? Si on ne veut pas faire un tour de table pour des questions d'agenda, on a-tu un fist to five? On est-tu... Puis quelqu'un qui te met un 3, un 2, ben on va la revoir, tu sais. Puis les gens, ben s'ils te mettent un 5, il faut qu'ils vivent avec aussi, là, tu sais. Que ça aussi, c'est un truc qui est super utilisé puis qui est rapide de dire, on est-tu aligné ou on ne l'est pas? C'est intéressant parce que souvent, des sujets délicats, il y a un petit deuxième tour de roue qui arrive après ça, tu sais, puis qui est important. Puis des fois, c'est là que l'éléphant sort, tu sais, souvent. Que oui, ça, c'est des trucs qui sont... puis qu'on utilise encore, Chloé, même si on est en virtuel, en caméra, on se fait des signes, tu sais, puis c'est intéressant. Puis tu sais, ça, dans le virtuel aussi, la caméra, c'est important. Hein. Puis à un moment donné, les premiers comités de direction, tout le monde avait la caméra fermée. C'est pas super, là, tu sais. Il fallait qu'on... Hey, là, on est en comité de direction, il faut qu'on se voit, là. Tu sais, que je pense que ce genre d'affaires-là, c'est absolument nécessaire aussi, là. Dirais-tu que, tu sais, tu l'as t'en as parlé un peu tantôt, mais j'étais curieuse de t'entendre. Est-ce que tu dirais que ça a permis des conversations plus profondes d'être en virtuel? Tu as dit on était plus serrés, plus coude à coude, plus souvent. Bien, je te dirais que c'est plus la crise, OK, qui nous a mis à avoir parce que Teams, ça nous a demandé un certain ajustement, mais la crise vu qu'on voyait plus fréquemment, a amené le désir d'être plus coude à coude, puis de se dire les vraies choses, puis d'être moins dans une guerre territoriale, en guillemets toujours, on n'est pas en guerre, mais ben là, ça devrait être moi qui fasse ça, on était moins là-dedans. Un travail d'équipe plus, tu sais, on s'est rendu disponible pour les autres rapidement, etc., tu sais. Mais moi, je trouve que c'est plus les modes de fonctionnement qu'on apprend aussi qui nous permet, comme on vient de parler, d'aller plus loin dans les conversations, puis de dire... souvent aussi, tu sais, dans les suivis avec notre président aussi, après, tu sais, on a chacun comme membre du comité de direction d'avoir des suivis individuels. Ça te permet des fois de revenir sur des sujets. Puis notre président souvent dit, ben écoute, ta préoccupation est intéressante, j'aimerais ça que tu la ramènes au comité de direction, tu sais. Cette boucle-là aussi dans le style de leadership est important aussi, puis de dire, ben OK, ta préoccupation est bonne, parle-en à ton collègue, de créer cette synergie-là, je te dirais, est plus difficile en mode télétravail, tu sais. Tu sais, moi, j'ai réalisé ça, que je me suis mis des petits touch-points avec mes collègues de temps en temps, sans ordre du jour bien établi, juste pour dire tout est correct, tout se passe bien, as-tu des sujets? Puis c'est drôle, on pense qu'on n'a pas de sujet, puis on manque de temps, tu sais. Tu sais, les discussions de corridor, il faut les recréer à distance, tu sais. C'est plus complexe, moi, je trouverais, tu sais. Mais l'approche par questionnement, de dire... c'est plus ça, je te dirais, qu'on a appris comme équipe de direction. Tu sais, tu nous as quand même coaché là-dedans, là, à aller plus loin, puis ça ressort toujours... ces questionnements-là, à un moment donné, pour aller plus loin. Puis ça, on demande, ça ne marche pas toujours du premier coup. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de sortir, j'aurais dû poser cette question-là. Il me semble qu'elle aurait été structurante. Pas grave, ça va revenir à un moment donné, ce sujet-là, tu sais. Je me reprends, tu sais. Tu sais, des fois, quand on est en échange avec des gens, si j'avais répondu ça, tu sais, on se dit souvent ça. Là. Facile à posteriori, là. Oui, c'est très facile, mais c'est pas grave. Tu sais, comme je vous disais tantôt aussi, tu sais, des fois, je me suis dit, je vais poser cette question-là, elle n'était pas appropriée, je ne l'ai pas posée. C'est correct, tu sais, c'est jamais parfait, mais je suis quand même toujours assez contente d'avoir pu soit poser une question. L'autre élément aussi, tu sais, à la fin, que je fais de plus en plus, qui est structurant, c'est des fois, à la fin, je lève ma main, puis si j'ai bien compris, en résumé, tu sais,
Puis des fois, je me rends compte que des fois, c'est correct. Puis des fois, il y en a qui disent « Ah, ben, c'est pas ça que j'ai compris. » Que là, oups, ça repart des fois, mais on s'en allait conclure, mais je sentais un petit peu que je suis pas sûre qu'on était alignés. J'ai bien compris, tu sais, je joue l'innocente un peu, là, mais des fois, ça aide beaucoup à s'assurer de l'alignement de l'équipe autour de la table, tu sais. Ça, c'est un des rôles, justement, qu'on a, hein, de pouvoir dire, OK, on conclut sur quoi, puis c'est quoi les prochains steps, Oui, les next steps, puis qui fait quoi. oui, Des fois, on a eu des super discussions, oui, mais si on n'a pas conclu sur oui, qui fait quoi, bien, on oui, ne fait pas avancer oui, la oui, super conversation, puis oui. ça ne découle pas après ça dans nos équipes. Non, ça C'est là où descend ça plus, reste. ça reste là. Je dirais le défi qu'on a eu dernièrement avec la crise, là, c'est qu'il y a plein d'initiatives en parallèle qui se sont parties au fond. Tu sais, un petit comité de pandémie. Puis là, ben, faut accompagner les entreprises différemment. Puis on a eu plus de demandes de rachat, puis suivi budgétaire plus serré. Que tu sais, le comité de direction a eu les bons réflexes là. Tu sais, mais à un moment donné, on a dit, oups, tout marche, mais il faut coller ça ensemble, tu sais, parce qu'on n'était plus dans notre mode normal, tu sais. Notre business, on était habitué de rouler, les affaires sont intégrées. Puis on a dit, oups, et on a toutes parti bonne affaire, mais il faut les recoller ensemble. C'est des conversations qu'on viendrait avoir au comité de direction. On a dit, oups, on recolle nos morceaux ensemble. Et c'est devenu un réflexe de faire ça comme équipe de direction qu'on n'aurait peut-être pas eu, là, tu sais, il y a quelques mois ou mois, voire, que, tu sais, c'est intéressant de voir cette évolution-là comme équipe, tu sais. Tu parles d'évolution, Chantal. Tu as partagé avec beaucoup d'authenticité comment tu t'es développée dans les dernières années. J'étais curieuse de t'entendre. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel tu continues de travailler pour les prochains mois, les prochaines années? Tu dis ça? Je te dirais, tu sais, moi, je le dis toujours, je suis une fille d'action. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Prochaines étapes, calendrier, c'est qui ça? C'est d'accepter que ça n'arrive pas tout le temps. OK? Puis moi, je dois apprendre à lâcher prise sur certains éléments parce que parfois, là, ben candidement, puis pas parce que je suis plus intelligente qu'une autre, là, des fois, ce que j'ai dit qui arriverait, ben les gens le réalisent 6, 7, 8 mois plus tard, tu sais, puis des fois, il y a certains... faut que je travaille sur le fait, avec Colin, je l'avais dit, tu sais, si on avait agi là-dessus il y a 6, 7 mois, ben on serait plus dans la situation, mais d'accepter de lâcher prise, que ça se peut que les gens sont pas prêts à où est-ce que toi, tu voudrais aller, puis que même si à la fin, des fois, ça m'impacte, là, moi, j'ai des équipes transversales, que ces décisions-là, si on les avait prises plus en amont, j'aurais été moins pris à réagir à ça. D'accepter ça, c'est mon plus grand défi, tu sais, parce que je suis une fille de résultats, puis ça devrait arriver, puis bing bang, on fait ça. De lâcher prise, d'accepter que mes collègues, mon président, que l'organisation, c'est pas là qu'elle est rendue, c'est pas la priorité, peut-être aussi, tu sais. Pour moi, là, je pense que ça va être un défi jusqu'à temps que je parte parce que c'est profondément ancré en moi, tu sais, d'accepter ça, le lâcher prise. Je l'ai aussi à la maison, mais ça, c'est un autre défi. On fera un autre podcast. Exactement. Mais c'est la nature profonde, ça. Oui. Puis je suis reconnue pour ça, une fille de projet, résultat. C'est ta force en même temps. Oui, je suis capable de livrer, Oui. que tu sais, que là, j'aurais pu tout arranger ça, ça coche 6-7 mois, mais là, je suis obligée de le faire d'une façon différente, d'accepter ça. Qu'il y a une évolution collective aussi qui doit se produire, c'est ça. Exactement ça. Tu sais. Chantal, en se quittant, j'ai quelques petites questions. J'appelle ça mes questions d'une minute. Là. Ouais. Je pense qu'on aurait pu continuer encore. Hein? Oui, j'étais partie. Moi, j'étais correcte. C'est fabuleux, c'est génial. C'est vraiment génial de te parler. Fait que je suis vraiment contente. Rapidement, donc, les questions d'une minute. C'est quoi ta CSU? Tu en as parlé tantôt, mais si tu avais comme une petite phrase là, pour la dire, ta CSU. Pour moi, maintenant, ma CSU, là, c'est vraiment d'amener les autres à travailler dans l'intérêt du fonds. C'est vraiment, je sens que l'attente de mon président, c'est ça, puis c'est là que j'aime aller, puis que je le fasse aussi avec mon équipe. Donc, plus de barrières de secteur. Donc, par le questionnement, faire ça. Moi, je trouve aujourd'hui, ce que je suis, c'est ça. Si tu avais un conseil à donner pour propulser son équipe? Écoute, la seule chose, là, si les gens font juste ça, là, poser des questions, poser des questions, poser des questions, le moins possible donner des réponses.
Si tu avais un conseil à donner à un leader qui veut vraiment monter sa game, lever son hélicoptère. Je te dirais, c'est beaucoup dans la préparation. OK? Moi, quand je prépare, je lis mon comité de direction ou je suis autour d'une table, je me prépare avant. Même si on est capable, on est très fort dans le feu de l'action puis tout ça, mon Dieu, ça me donne une perspective différente de préparer mon intervention. Pas beaucoup de temps, là. Je fais ça en quelques minutes, dire, c'est quoi je vais atteindre par ce point-là? C'est quoi qui est important pour moi de dire puis d'aller? C'est quoi mon objectif? Ça me donne une posture complètement différente. Et si tu avais à résumer le leadership en 3 mots? Authenticité, confiance, puis encore authenticité. Je suis pas capable parce que pour moi, tout est là. Oui. Et on l'a tellement senti, ton authenticité. C'était extraordinaire. Comme je me l'imaginais de pouvoir avoir l'occasion de te parler. Chantal, Merci, ça a été Chloé. un vrai plaisir. Merci. Moi aussi, si ça peut aider, je suis super contente de partager ça. Vraiment. Super. Merci. Merci à toi.